Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je vais vous faire la guidance pour le vendredi 28 juin 2024, mais aussi pour le week-end. Donc, ce sera une guidance pour vendredi, samedi, dimanche. Alors, j'ai vu apparaître le tarot des archanges. Et l'oracle des cristaux éternels ce matin. Donc, je vous espère en forme, les amis. Voilà. Rien ne dit que je ne vous ferai pas une guidance intemporelle ce week-end. Ça dépendra hein, de plein de choses déjà. Si j'ai l'appel de la guidance, premièrement, si j'ai suffisamment de temps, parce que ça y est, les vacances scolaires, c'est à partir de demain. En tout cas pour ma fille qui est au collège. Et donc, vous vous en doutez, voilà, je vais passer un peu plus de temps avec elle. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre, que vous devez recevoir pour le 28, le 29 et le 30 juin? Donc, on arrive là à la fin du mois. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Là, la confiance avec la lépidolite, chakra du troisième œil, chakra couronne. Confiance, passion, rubis, chakra racine, chakra sacré. Ok. Et le foyer, le quartz à inclusion de rutile, chakra racine. Alors, je reste sur ça et je vais prendre de ce pas le tarot des archanges. Confiance, passion, foyer. Ok? Pour l'instant, je n'argumente pas plus, les amis. On va compléter. Allez. Ah ben. Ok. Alors, avec la passion, là, le rubis au milieu des deux, je me suis dit, tiens, y aurait-il un volet, j'allais dire sentimental ou autre? Point d'interrogation. Attends, Aiko. On a Aiko qui peut monter. On a les amants, là. D'accord? On a le 5 de Raphaël et on a le 9 de Gabriel. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Il est question là d'engagement profondément émotionnel. Il est question là, visiblement, de choix à faire avec son cœur, hein, du pouvoir de l'amour. On vous invite à laisser vos regrets de côté, à vous concentrer sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Il y a la notion de réconfort, de détermination pour aller de l'avant, d'être prêt à tout. D'accord? Donc, confiance, passion, foyer. Les amants, donc l'amour, engagement profondément émotionnel, choisir avec son cœur en se disant que tout a une raison d'être et qu'il est temps de laisser les regrets de côté, se concentrer sur ses chances d'accéder au bonheur là qui se présentent. Avec détermination, il faut aller de l'avant. On va voir. Vous pouvez, quoi qu'il en soit, relever tous les défis. On vous invite à vous éloigner des personnes négatives, en fait, celles qui vivent des situations tragiques. Vous voyez, ces personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre, hein. Euh, on vous invite à être patiente là, vous voyez. On a quelqu'un qui est en train de faire un puzzle, donc qui est en train d'assembler le puzzle. Changez votre vie. Alors écoutez, on a une révélation soudaine là, qui laisse entrevoir la liberté. On vous invite à ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui et à saisir les opportunités qui vous offrent tout changement. Donc j'ai l'impression, allez, clairement, donc là on est sur vendredi, samedi, dimanche, que d'un point de vue peut-être sentimental, il se passe quelque chose.
Il y a quelque chose, il y a une révélation de la part de quelqu'un, euh, des opportunités qui invitent à être saisies, hein, évidemment, pour aller vers le changement. On va voir. Oh, on a Aladdin. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Bon, bah, ayez confiance, hein. Écoutez votre cœur. Ayez confiance au pouvoir de l'amour. Ayez confiance au fait que rien n'arrive par hasard dans la vie, que les choses, elles se déroulent de telle ou telle manière pour une raison, et il faut laisser le passé, en tout cas les regrets du passé de côté, pour avancer. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une seconde chance. Alors quand je dis une seconde chance, ça ne veut pas forcément dire une seconde chance avec une même personne, d'accord? C'est une seconde chance de vivre et de ressentir l'amour là. Mais visiblement, ce que j'ai l'impression, c'est que ce qui se passe là, ce qui va se passer, c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose en fait. C'est une révélation. Une révélation qui sera comme un soulagement, qui vous amène à l'opportunité d'un changement, qui vous amène à aller vers la vie que vous souhaitez avoir. C'est votre jour de chance, l'As d'Ariel. Il y a des nouvelles ressources, il y a du soutien, il y a une promotion, il y a des changements, il y a la grande prêtresse avec de la perspicacité psychique, des informations de grande valeur, de la paix. Soyez en paix. Écoutez, il y a un nouveau départ là. On commence une nouvelle vie, on trouve un but, avec bienveillance et compassion, on fait le point sur le passé. Alors, bon, j'ai deux interprétations pour moi sans aucun doute. Je peux pas l'occulter, les amis. Parce que là, euh, on fait le point sur le passé et on laisse les regrets de côté pour saisir une chance. Donc, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui vous fait une révélation et un nouveau départ? Point d'interrogation. Donc, peut-être quelqu'un avec qui vous avez précédemment rompu, ou quelqu'un avec qui il n'y a pas eu d'histoire encore. Vous voyez, je ne sais pas. Ou c'est quelqu'un de nouveau là qui, voilà, ou c'est une rencontre là. C'est une rencontre, un soutien, une révélation. Là, on va de l'avant, hein. On écoute son cœur, on laisse les regrets de côté. Là, on décide, allez, le passé, c'est derrière. Peu importe ce qui a pu se passer, on décide d'avancer. Maintenant, on va vers le meilleur, visiblement. On trouve un but. Regardez, après l'effort, le réconfort. Je vous montre cette photo, cette illustration, parce qu'elle est quand même très, très frappante par rapport à ce que je suis en train de vous dire, hein. Donc, après l'effort, le réconfort, hein. Arrêtez de vous poser trop de questions. Là, il y a possibilité de prendre une décision, de trouver un compromis, là. D'accord, hein. Là, il y a pas de problème, hein. Il y a que des solutions, en fait, hein. OK? Et faites ce que vous aimez. Il y a une évolution, là. Il y a un travail en équipe, il y a de la coopération, donc c'est plutôt pas mal, hein. Et la lumière est au bout du tunnel, hein. Soufflez et faites de nouveaux projets. On peut aussi penser à s'installer à l'étranger ou voyager. Allez, je reste sur ça. Super les messages là pour ce week-end, hein. Alors, bon, quand je vous dis pour ce week-end ou pour tel jour, vous me connaissez, c'est pas le jour fixe, hein, c'est. Mais peu importe. Allez, j'allais dire, c'est pas forcément. Mais à partir de ce week-end, de ce vendredi et de ce week-end, il pourrait se jouer des choses comme ça. Parce que j'ai bien beaucoup de choses à vous dire de plus. Hmm, qu'est-ce que je pourrais... Allez, pourquoi pas. Allez, je termine, les amis. Je termine avec l'oracle des mythologies. Juste.
Conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre, comprendre. Prophétie de Nostradamus. Spiritualité du monde. Le monde t'offre le reflet de tes désirs et choix inconscients. Ton âme navigue entre un absolu spirituel et le réalisme de ton incarnation pour créer l'unisson. Hmm. J'entends faire le tour de soi-même. Nostradamus, médecin et prophète du XVIe siècle, avait présagé des événements qui se sont réalisés quelques années et quelques siècles plus tard. D'accord? Est-on en train de me confirmer que cette guidance d'aujourd'hui, là, que je vous fais, est prédictive? Alors, nous allons écouter l'histoire de Nostradamus et de ses prophéties, hein? Qui est Nostradamus? Alors, Nostradamus, 1503-1566, était un apothicaire et médecin passionné d'astrologie. Très connu pour ses prophéties atemporelles, il fut aussi réputé pour les découvertes qu'il fit à propos des vertus des plantes médicinales contre la peste. Passionné d'alchimie végétale, il mit au point les boules de senteur et fabriqua poudre de beauté, filtre d'amour et crème guérisseuse. Il publia d'abord de célèbres almanachs de prédictions astrologiques, puis des prophéties plus vastes. Des relations controversées. Il fut écouté par Catherine de Médicis, mais honni par de nombreux détracteurs, dont l'Église catholique, évidemment, qui voyait en lui un hérétique. Il se lia d'amitié avec Rabelais et Ronsard, il réintégra finalement les grâces royales puisqu'il fut nommé conseiller et médecin du roi Charles IX, fils de Catherine de Médicis. Ces prophéties, probablement obtenues par des visions lors de transes, sont rédigées par chapitres de 44 les centuries, écrites dans un curieux mélange de vieux français, de latin, de grec et de provençal. Elles sont mystérieuses et complexes à décrypter. De justes présages. Des spécialistes de diverses époques ont validé l'exactitude de plusieurs prophéties. L'arrivée sur le trône d'Henri IV, puis des trois fils de Catherine de Médicis, aurait été également annoncée la chute d'Henri III et sa fuite en 1555, la mort d'Henri II en 1559, le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, l'arrestation de Louis XVI en 1791 et plus récemment la prise de pouvoir par Hitler, Hiroshima, l'assassinat de Kennedy, les événements en Iran. On leur attribue même la prédiction des attentats du 11 septembre 2001. Nostradamus avait aussi annoncé ce et décrit sa propre mort. Suivant les conseils des prophéties de Nostradamus, entre ciel et terre. Nostradamus a célébré dans ses écrits la force de l'esprit qui peut agir sur les âmes et la terre et mener à la sagesse. Il salue la puissance et la beauté de la poésie. Notre âme rêve-t-elle de spiritualité universelle? Des manifestations qui parlent, Nostradamus prônait la science des symboles, sachant lire dans les signes qui se présentent à nous au quotidien des messages providentiels. Et l'essence de la guérison, Nostradamus a révélé la magie opérative et curative des plantes. Adminis- pardon, admiratif de Paracelse, il proposa des remèdes naturels offrant à l'homme un équilibre d'ordre cosmique. Comment soignons-nous notre harmonie et notre alimentation? Le mantra de Nostradamus, l'être humain sait engendrer des désordres. Ton âme a le pouvoir de choisir une mélodie céleste pour l'humanité. Ok les amis?
En fait, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de tout changer. En tous les cas, vous avez le pouvoir de décider ce que vous voulez dans votre vie, de prendre soin de vous, de décider quelle tournure aura votre vie. Voilà, on laisse les regrets de côté, on laisse les difficultés, on laisse la négativité, et là on décide d'avancer. Et on me dit, et je vais en tirer une dernière, le petit oracle des anges. Pour conclure, le mot de la fin, quel va-t-il être? C'est courage. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. D'accord? Donc n'aie pas de doute. Tu es soutenu vers quoi en dos de deck? Tu es soutenu vers le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. D'accord? Allez les amis, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais vous souhaiter un beau week-end. Et je vous dis à je sais pas quand, à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.